Plus de 2 mois après les élections municipales et à moins d'un an de la présidentielle, les violences se multiplient contre les personnalités politiques. Oui, une chanson qui appelle au meurtre de Jordan Bardella, Marine Le Pen, Éric Zemmour, un homme qui menace de mort Sébastien Delogu en pleine rue à Marseille, un maire sans étiquette frappé au visage lors de la cérémonie du 8 mai dans le Nord. Les exemples ne manquent pas et les chiffres montrent un phénomène en constante croissance. Oui, information Europe 1, la campagne des municipales 2026 a été la plus violente jamais enregistrée. Entre le 1er septembre 2025 et le 1er mars dernier, le renseignement territorial a recensé 1347 atteintes aux élus ou aux candidats, Jean-Baptiste Marty. Oui, contre 619 atteintes à la même période pour les municipales en 2020, soit une hausse de 117% des actes qui ont donc plus que doublé d'une élection à l'autre. En tête de ces faits, les outrages viennent ensuite les dégradations de permanence, puis les menaces et les agressions physiques. Alors tous les bords politiques n'ont pas été touchés de la même manière par ces actes. Les élus ou candidats de partis de droite sont les plus ciblés, notamment ceux du Rassemblement national. Ils ont été 4 fois plus concernés par ces atteintes que ceux de la France insoumise, à l'image de Pascal Lecellier, candidat affilié RN qui s'est présenté à la mairie de Bayonne. Lui a été agressé par un groupe d'extrême gauche pendant la campagne électorale. Ils nous ont pris des tracts, ils nous ont jetés par terre. Après, ils nous ont suivis sous le marché des Halles. Moi-même, j'ai été bousculé. Ils nous ont traités de fascistes. Donc, on n'a pas pu rester sur les lieux. On a quitté le marché des Halles. Des violences envers les personnalités politiques en forte hausse donc. Le renseignement territorial alerte sur, je cite, une banalisation de la violence et une radicalisation du discours inquiétante pour les prochaines échéances électorales. Jean-Baptiste Marty.